All right. C'est le fun qu'on parle pas du CF Montréal, hein, de la MLS. Hein. Ça te manque, toi? Moi, je vois le tweet de suite qui est à l'entraînement. Genre, il y a déjà entraînement. Prends encore une semaine off, là. More off. Non, MLS. il y a Salt Lake s'en vient. Salt Lake avec un excellent attaquant. Qui aurait pu et qui aurait dû, peut-être. T'imagines cet attaquant-là à Montréal, par contre? T'imagines? Ouais. Peut-être trop vieux. Mais toi, tu penses quoi de... T'es toujours inquiet par rapport à... On les voit. À peine si on les voit, là, Kokoro et Martinez, genre... On attend le mois de juillet, puis on verra. Là, on est déjà juin. Juillet arrive, là, le mercato arrive. Ah oui, il n'y a toujours pas de directeur sportif, c'est vrai. Ah oui, Vassili est parti, c'est vrai, Vassili est parti. Il y a des pires dans la fin, genre. Dans la fin, Vassili est parti. Et maintenant, il est à San Jose, de retour. T'imagines, là? Il a fallu que Vassili là, fasse un crash course à je sais pas qui dans l'organisation pour expliquer les règles, le dashboard, tout ça. Offboarding. Ce club-là le dashboard de Hilton est bon à 75%. Juste les montants sont pas bons, mais l'algorithme est pas mal bien. Là. J'espère qu'il est moins bon que ça. T'imagines comment cette équipe s'est mise dans une position tellement vulnérable que le départ de 2 personnes, ça cause un méga problème. Ouais, mais est-ce que je pense qu'il y a quelqu'un qui t'appelle, c'est qui? Ouais, il y a quelqu'un qui m'appelle, mais ça sera pas là. Ouais. Passe le bonjour à Max. Mais c'est quand même les 2 investissements les plus importants. Là. On se dit, ouais, c'est quand même les 2 têtes d'affiche, là. Dont un côté un transfert qui apparemment ne faisait pas plaisir à ceux qui prennent les décisions, mais qu'on ne sait pas c'est qui, l'Uruguayen. Et l'autre, on n'a rien dit sur lui, je pense. Tout le monde était content qu'il vienne, peut-être, je sais pas. Non, ok, toi, tu parles des joueurs. Non, moi, je parle de Vassili et Olivier. Ah, ok, je pensais pas des 2 joueurs. Oui. Un département technique à 2 personnes, c'est light, là. Mais c'est bon. Excuse-moi. Mais regarde, ce qu'il fait là. Mais on savait que c'était fini dès qu'il y avait la rumeur, puis le tweet mystérieux, pas assez mystérieux de Sid. Genre, ok, ils vont tous partir, là. Le gars de Bologne s'en va, le gars de gardien, il y a un gars qui... Et c'est pourquoi je disais, la théorie du complot, pourquoi il garderait Courtois? Parce qu'il fait partie de la vision Renard, qu'eux ont accepté, mais ils ont accepté plein de choses. Comme Kokaro, mais apparemment, ils sont pas contents de payer un transfert pour Kokaro. Donc, je me dis, quand je dis eux, pensez qui vous voulez, là, mais c'est pourquoi j'ai dit, pourquoi moi, je crois que c'est pas le problème, l'autre, là, Courtois. C'est pas un problème, c'est un jeune coach qui a des idées, puis faut qu'il lui donne le temps de pas hésiter. Mais moi, j'ai le complot, si t'es pas d'accord avec la direction sportive de ton directeur sportif que tu viens avec qui tu t'es séparé, le staff, tu les évalues comment? Tu vas les laisser prendre ton investissement de joueur de capital pendant 6 mois, 1 an, puis tu changes l'année prochaine, ou il faut changer maintenant? Je veux pas le faire virer Laurent Courtois, là, au contraire. Mais pour répondre à ta question, là, il faut un refresh de la philosophie du club. Il faut un redemander une précision la plus claire possible, comme si on avait 5 ans. Quelle est la philosophie du CF Montréal au président Gabriel Gervais, qui nous l'explique une fois? Il va pas l'expliquer. Il va pas l'expliquer. Mais voyons, qu'est-ce qui est c'est pas un secret d'État, là? Attends, la philosophie du club, la philosophie du club. Si c'est un club formateur... Ils vont pas dire ça. Je vais te sauver 30 minutes de ton temps. Et même 1h30, si tu vas ensemble le trader pour la conférence de presse. L'objectif, c'est de faire les séries. On va être champion canadien. On veut compenser pour être champion canadien à chaque année pour faire des champions, qui est partie de notre ADN du club. C'est une philosophie, ça, c'est un objectif. C'est ça. Et la philosophie, la philosophie, je t'ai dit, c'est former à l'interne, avoir beaucoup de Québécois et de Canadiens dans notre 11 partant. On voit l'équipe canadienne qui va très bien. On veut continuer à faire partie de la solution. On veut des joueurs à valeur ajoutée qu'on a fait avant avec la direction sportive précédente. Il ne va pas dire le nom, il va dire avec la direction sportive précédente. Il ne va jamais dire le nom de Renard ou Vassili, je pense. Et on va continuer ça. Et aussi être plus efficace avec nos transferts. Il va dire ça, plus ou moins. C'est ça la philosophie. Formateur local.
Formateur, local, beaucoup. Opportunité MLS. Ouais, comme tous les clubs, au fait, sauf OK. genre Galaxy et les FC. Donc. C'est quoi ton dernier point? Efficace Euh, dans les transferts. Dans les c'est efficace dans le transferts, transfert. c'est-à-dire qui rendent efficace au niveau performance ou au Les deux. niveau de revente? Les deux. Si tu prends des plus vieux, tu te trompes pas. Hamdi, Torres, Johnson. Mais il y a pas de revente là. Non, non, tu as les deux. Performance ou revente. OK. Je veux revendre. Quoique Torres, tu as revendu si tu veux, là. Mais. Mais Courtois fit Oui, cette oui, oui, philosophie-là parce oui, que oui, oui. c'est un gars qui est en formation, qui a passé par le Oui. Mais Nilton, moi, ce que je te dis, je suis d'accord avec toi. Ce que j'essaie de dire, j'essaie de mettre à leur place un peu et je me demande cette question-là. Est-ce que eux, ils ont été vendus Laurent Courtois par rapport au fit avec le club? Ils vont dire, on nous a vendu Laurent Courtois par rapport à nos fits organisationnels. Mais est-ce que ce fit est encore le même depuis que Renard et Vassine n'est plus là? De 1. Et est-ce qu'ils ont les mêmes objectifs, la même direction sportive? De 1. Et de 2, est-ce qu'ils se disent, ben, peut-être on a été biaisé par ça, puis on a eu le filtre Olivier Renard, que dans tous les cas, ça fait un bout qu'on n'est pas d'accord avec lui. Est-ce qu'ils vont poser cette question? Ben, est-ce qu'ils vont se poser cette question? C'est ça que je me demande. Je ne suis pas comploté. Je veux dire, si tu réfléchis à la toute direction sportive, on voit tous les gens qui commencent à quitter. Pourquoi tu ne penserais pas au staff? Peut-être pas pour tout de suite. Ça le coûte message de l'argent. Gabriel, ça avait été qu'il commençait à avoir une divergence sur la philosophie. C'est ça, hein? Ou c'était une divergence? Une divergence. Il a dit divergence en général. Puis divergence, ça veut dire genre, je ne suis pas d'accord sur tel joueur, je ne suis pas d'accord sur ce transfert, je ne suis pas d'accord sur cet échange qui n'est pas arrivé, je ne suis pas d'accord sur. Mais s'il y a une divergence, ça veut dire. Mais philosophie, c'est un mot fourre-tout aussi. Hein. Fais attention à ça, là, c'est fourre-tout. Mais la divergence, c'était ils n'étaient pas d'accord sur le joueur ou sur le type de joueur. C'est différent. Tout. Apparemment, c'est tout. Quand tu as des divergences, et c'est général, c'est tout. C'est le type de joueur, les profils, les salaires, les transferts, les montants de transfert, les choix, les échanges potentiels. Tout. Mais tu as entendu là ce que disait Tony, puis le conseil à l'interne, depuis un bout. Là. Il a la micro-gestion de chaque décision. Depuis un bout. Il ne pouvait plus travailler, les gars. Là. Mais moi, je veux de la clarté parce que j'essaie de comprendre. Scoop, tu n'auras pas la clarté que tu recherches. C'est parce que pour comprendre la construction de l'équipe, il faut que ça rentre dans un profil clair et net. Si on me dit on est un club, valeur ajoutée, Wanyama n'a pas de sens, Martinez n'a pas de sens. Mais tu peux pas juste avoir ça. C'est pas l'Ajax des années 90 là. Même ça se fait plus là. C'est pas Kluivert, De Boer. Je suis pas d'accord parce que tu peux prendre ce même montant-là, faire des transferts, mais pour des gars, moi, je ne recrute personne en haut de 25 ans. Oui. On peut être clair et net ça. Et ceux qui sont là, 26 et plus, ils correspondent à un autre besoin, c'est-à-dire le local, la communauté. Je suis d'accord. Tout le monde a ses cases claires et nettes. Là, c'était « Oh, il y a une opportunité cette semaine, est-ce qu'on dit oui ou non? » Oui. Je suis d'accord. Et moi aussi, je veux juste la clarté là. Tout ce que j'ai dit, c'est que je ne pense pas qu'on aura la clarté qu'on recherche. À notre niveau d'exigence, encore une fois. Moi, ce que je note présentement, c'est qu'ils veulent vraiment un club. Puis c'est peut-être pas le bon terme, là, mais ils veulent se positionner comme une équipe c'est formateur. Puis ils vont chercher les meilleures personnes pour combler ça. Donc, Courtois fit. Oui, je suis d'accord. Le prochain directeur technique va fitter ce profil-là. S'il n'y a pas les connaissances MLS, ils vont rajouter un adjoint dans ce cadre-là. Ça va être. Puis Olivier Renard, quand il est arrivé, il fitait ça parce que c'était la personne qui avait réussi à aller chercher tel joueur en Europe parce qu'il faisait cette job-là en Europe. Mais je me demande qu'après, quand il est devenu VP, est-ce que ça a changé son rôle? Tu penses? Pourquoi ce titre? Je ne comprends pas ce titre. Je ne le comprends pas. C'est le même rôle qu'il faisait, c'est pour justifier je pense que c'est juste du design. Je pense que c'est juste un design d'intranet. Tout le monde a VP, lui, il est directeur, il fait un VP habituellement, on va le mettre VP. C'est juste un beau design. Mais encore une fois, je ne dis pas que Courtois doit partir. Au contraire, j'ai juste que genre, si je mets à leur place, je dois évaluer à ce qu'il est fit encore. Sur papier, je pense que oui, là. Mais voilà, c'est tout. Et moi, j'ai besoin de clarté. Bon, il arrive quand le directeur sportif là? Puis je pense qu'il va être directeur technique.
Le titre va être directeur technique. Un jour, j'aimerais ça, on me l'explique la différence. Ah, on va parler à Olivier Renard. Parce qu'habituellement, quand il y a un directeur technique, il y a aussi un directeur sportif. Ouais. Technique, je pense qu'il gère genre l'équipe, les académies, les équipes de jeunes. Le sportif, c'est genre l'équipe première. L'équipe première, les transferts, je pense. Ah, allez googler ça là. Bon, allez, on arrête sur ça. T'as l'air d'un gars qui a quelque chose dans 2 minutes. Dans 1 minute, toi aussi. N'oubliez pas, cette semaine, épisode de Bouclé canadien qui va sortir, je résume jeudi. On n'a pas encore bouclé l'enregistrement, mais il y aura l'entrevue avec Maxime Crépeau juste avant les 2 matchs. Donc, timing parfait. Ah, t'es le fan, toi. T'es le fan. Toi, t'as vraiment une phase de radio, là. Je dis rien. Merci bon, je vais aller lire les tweets sur Valérie Plante. Là. C'est quelque chose. Va écouter l'entrevue avec Paul Arcand, moi. On va l'écouter, on va faire un review au prochain site. Tu sais ce que je pense des 2 personnes. Sur Arcand, oui, mais Plante, je ne sais pas. Bon, allez. Ciao tout le monde. Quel podcast. Je veux parler, puis je dis non. On va couper. Ciao. Ciao.